Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Paul Biya appelle les sécessionnistes à déposer les armes et promet une plus grande autonomie aux régions anglophones pour répondre aux frustrations manifestées depuis 2 ans. Investi président de la République et célébrant ses 36 ans à la tête du Cameroun, il place ce nouveau septennat des grandes opportunités sous les signes de l'industrialisation et d'une véritable révolution agricole. Ces différentes orientations politiques et socio-économiques sont-elles suffisantes pour redonner espoir aux Camerounais? Entre optimisme et déception, la classe politique croise son regard sur la vision de Paul Biya pour un Cameroun émergent. À suivre également dans ce journal, la folle journée de Maurice Kamto et ses partisans, classés officiellement 2e au terme de cette élection présidentielle. Sa manifestation contre la victoire de Paul Biya a été réprimée à Yaoundé. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un rituel républicain aux couleurs particulières qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale ce mardi en fin de matinée. Le maître de cérémonie a présenté un florilège de compliments à l'égard du président de la République réélu à la tête du Cameroun pour Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale et maître de cérémonie. Paul Biya est un président de paix, un président qui rassure, qui rassemble et qui promet ce qu'il réalise. Néanmoins, il a évoqué les efforts à fournir pour que la prospérité soit au rendez-vous au Cameroun. Évocation avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Comme de coutume, la prestation des serments du président de la République a revêtu toute la solennité liée à un tel événement. À l'honneur, Paul Biya a eu droit aux hommages de la République, dont ses rituels dès son arrivée à l'Assemblée nationale. Avant d'entrer dans les habits de président de la République, à l'intérieur de l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale lui a tressé des lauriers. À son tour, le président lui-même, dans une salle chauffée à blanc par des soutiens inconditionnels, s'est montré à son avantage, à la fois dans son bilan comme dans les perspectives, le tout sans un mot pour ses adversaires. En étant unis, notre pays, fier de ses avancées démocratiques, économiques et sociales, s'engagera avec confiance dans le progrès et la modernité. Une fois adoubé par les élus du peuple et les gardiens de la loi, il pouvait à nouveau voir l'armée lui faire allégeance. Après quoi, le président de la République a repris le chemin d'Etoudi pour le début d'un nouveau mandat de 7 ans, sous les acclamations de ses partisans enthousiastes. Une fois investi président de la République, Paul Biya s'est évertué à expliquer aux populations des régions anglophones que leur place et leur avenir se trouvent au sein de la communauté nationale. Pour répondre à la frustration manifestée depuis 2 ans, il promet une plus grande autonomie des régions du nord-ouest et du sud-ouest dans le cadre de la décentralisation. Quant aux velléités séparatistes, il brandit la détermination des forces de défense et de sécurité. Paul Biya lance également un appel aux forces séparatistes afin qu'elles déposent les armes et rentrent dans le droit chemin. Éric Massanjomo présente les points saillants du discours de Paul Biya à propos de la crise anglophone. Tant en termes de bilan qu'à l'évocation des perspectives, le président de la République a parlé de la crise anglophone. Déjà, dans le bilan du septennat fraîchement achevé, Paul Biya reconnaît avec regret que cette crise a vidé les régions du nord-ouest et du sud-ouest de leur population, même si les forces de défense et de sécurité ont maintenu l'autorité de l'État sur ces territoires convoités par des sécessionnistes. Par la suite, dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, des forces négatives ont cru pouvoir profiter de revendications d'ordre corporatiste
pour essayer de mettre en œuvre un projet de sécession. Il s'en est suivi une succession d'actes de violence terroristes auxquels le gouvernement a répondu en prenant des mesures nécessaires pour préserver l'ordre public ainsi que la sécurité des citoyens et de leurs biens. En termes de perspective, si Paul Biya s'est voulu ferme sur la force de la loi qui restera en application dans ces deux régions, il a surtout appelé les sécessionnistes à déposer les armes. Une première relativement à ses précédentes sorties sur cette crise. Seulement toujours égal à lui-même, Paul Biya n'a pas fléchi en termes d'annonce sur la forme de l'État tel que voulu par de nombreux acteurs de la crise anglophone, notamment le fédéralisme. Le chef de l'État annonce plutôt l'accélération du processus de décentralisation. Un bon nombre de réponses à ces préoccupations et à ces aspirations sera apporté dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours. Dans les meilleurs délais possibles, des mesures seront prises pour élargir le champ de compétences des collectivités territoriales afin de leur donner les moyens d'une plus grande autonomie. Dans son premier discours du nouveau septennat, Paul Biya, pourtant très attendu tant sur le plan international que sur le plan intérieur, n'a quasiment pas donné de garantie d'un quelconque changement de paradigme en vue de la résolution de la crise anglophone. Son refus de donner des indications sur le réel dialogue tant prôné par plusieurs institutions et personnalités à travers le monde fait craindre à certains analystes un statu quo dans cette crise. Et toujours au sujet de ce discours de Paul Biya, le président de la République s'est adressé à la jeunesse. Il dit avoir relevé leur volonté, leur soif de changement et d'être associé à la gestion des affaires publiques. Il compte en prendre compte. Ce sont les propos du président de la République que je vous propose d'écouter. Sorte que le calme et la sérénité reviennent dans les deux régions concernées, dans le respect des institutions dont je suis le garant. Adressant maintenant à mes jeunes compatriotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris votre aspiration profonde à des changements qui vous ouvrent les portes de l'avenir et permettent votre plein épanouissement. J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise de décisions qui engagent l'avenir de notre pays. J'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera avec vous. En étant unis, notre pays, fier de ses avancées démocratiques, économiques et sociales, s'engagera avec confiance dans le progrès et la modernité. C'est pourquoi je demande ici et maintenant au peuple camerounais dont je connais le patriotisme de m'aider à continuer dans la paix l'œuvre de construction nationale. Vive la République! Ces différentes orientations politiques et socio-économiques du septennat des grandes opportunités sont-elles suffisantes pour redonner espoir aux Camerounais? La classe politique est divisée, par exemple, concernant la gestion de la crise anglophone. D'aucuns expriment leur insatisfaction quant au manque d'une réelle volonté politique pour résoudre cette crise de façon pacifique. D'autres estiment que les nouvelles orientations économiques ne peuvent pas permettre au Cameroun d'être émergent d'ici la fin de ce septennat, mais les différents militants du RDPC et soutiens de Paul Biya partagent son optimisme quant à l'avenir du Cameroun. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Après la prestation de serment de Paul Biya, le registre de l'optimisme est bien présent, celui-ci étant à la fois inconditionnel mais aussi lucide. Le président Paul Biya était tout simplement majestueux. Je crois quand même que dans sa posture du chef de l'État, il est le chef de l'État rassembleur. Il est le chef de l'État qui écoute tout le monde et qui décide dans le sens de l'intérêt général. Le président a fait un discours et le peuple camerounais et nous-mêmes,
nous devons nous joindre à ces volontés pour réussir la transformation de ce pays, parce que nous en avons vraiment besoin. Une posture moins perceptible chez certains candidats malheureux à la présidentielle présents à cette cérémonie. Franklin Difford s'apaisantit, lui, sur l'avenir. Nous sommes encore jeunes, on voit que l'avenir est vraiment là devant nous. On souhaite que le Cameroun vive dans la paix et que la paix continue, parce que les jours à venir, peut-être serait mieux. Quant à Joshua aussi, sur la crise anglophone, il semble être resté sur sa faim. Le président fait des annonces sur la crise anglophone. Il s'est attardé longuement sur cette question. Vous avez entendu quelque chose? Moi pas. Oui. Qu'il fallait plus d'autonomie, qu'il accorderait plus d'autonomie. Non. Cette question-là. Je vous ai dit pas de commentaires. Les Camerounais sont en train de souffrir, en train de mourir. Donc vous n'êtes pas satisfait? Je vous ai dit pas de commentaires. A word in English? No comments. No comments. No comments. Pourtant, Gaga Amanadji voit à ce sujet la part de son œuvre. Il y a une partie que je lui ai proposée dans mon rapport. Je ne sais pas pour rester là-bas et revenir. Il y a un rapport. Tout ce que j'ai proposé, il y a un seul point et nous le mettrons en place. Et il peut même parier que la paix reviendra. Sur les 5 propositions que j'ai faites, il ne reste qu'un seul et nous le mettrons et la paix reviendra. C'est-à-dire l'autonomie de... Non, ça c'est confidentiel. Mais la paix reviendra, Inch'Allah. C'est du sûr. Une perspective que le ministre d'administration territoriale n'envisage que sous le prisme des institutions républicaines. Les gens doivent reconnaître aujourd'hui qu'on ne fera rien en dehors des institutions républicaines. Depuis ce matin, il y a plusieurs sécessionnistes qui ont déposé les armes et ils sont en train d'être encadrés. Comme quoi le camp des vainqueurs de l'élection présidentielle garde le verbe haut au sujet de la crise anglophone. Et restons à Yaoundé où le gouverneur du centre a célébré également cette prestation de serment de Paul Biya à la magistrature suprême. Il a invité ses différents collaborateurs à suivre également la cérémonie, mais aussi le discours inaugural de Paul Biya qui donne les orientations économiques et sociopolitiques du septennat des grandes opportunités. Je vous propose d'écouter le gouverneur du centre. C'est tout ce que nous avons offert ici aujourd'hui, en son nom, donné par les pouvoirs publics, par la hiérarchie. C'est pour amener les populations. C'est-à-dire d'abord, première chose, pour manifester leur joie. Deuxième chose, pour dire que nous sommes derrière lui. Je ne peux pas placer ça sur une autre signe que sur le même signe que le président de la République, des grandes opportunités. La région du centre attend tout ce que le chef de l'État, qui connaît les problèmes des Camerounais et qui a dit qu'il va essayer de régler et les problèmes énergétiques, et les problèmes de route, et les problèmes des fonctionnaires de notre région, et aussi de vivre ensemble, surtout avec la préoccupation qui a pris une grande partie de son discours, la préoccupation de problèmes anglophones. Donc, nous voulons, et notre souhait aussi, c'est de voir régler ce problème pour que le Cameroun continue de vivre ensemble et de travailler pour le progrès de notre économie. Les acteurs politiques de l'opposition n'ont pas le même enthousiasme dans la capitale économique du Cameroun. Au sein du MRC, on estime que le discours de Paul Biya est un discours redondant, très général, peu de propositions en matière de réforme et d'audace dans la volonté politique de sortir le Cameroun d'une crise économique, sécuritaire et politique. Cependant, des militants du RDPC soutiennent les orientations politiques et économiques de Paul Biya pour son septennat des grandes réalisations. Réaction croisée dans ce reportage que signe Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le discours de Paul Biya lors de la cérémonie de prestation de serment était sans doute la partie la plus attendue. Une fois prononcé, les réactions n'ont pas tardé.
Le sentiment que j'ai, c'est celui du recyclé. Quand je regarde le discours du 3 novembre 2011, le discours est quasiment le même chaque fois. On entend la même chose, on entend le même discours, les mêmes promesses, et on se pose la question, quand est-ce qu'il va, même s'il fallait lui faire confiance, quand est-ce qu'il va appliquer ce qu'il dit? La perception est différente dans les rangs du RDPC. Mais écoutez, vous allez fabriquer un nouveau dictionnaire, ce sont les mêmes mots qui sont dans le dictionnaire. Comment est-ce que redondant? On va parler de croissance, on va parler d'économie, ce sont les mêmes mots. Le président de la République a certainement effleuré certains sujets importants d'actualité. Le problème anglophone, le problème économique, le pouvoir d'achat des Camerounais. Sur la crise anglophone, Paul Biya a appelé les séparatistes à laisser les armes. Une sortie qui ne convainc pas au MRC. Vous ne pouvez pas avoir le secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire général du Commonwealth, le secrétaire général de la francophonie, l'Union africaine, disons la communauté internationale en cœur vous a demandé de mettre sur pied un cadre de dialogue inclusif. Et lorsque vous prêtez serment, vous dites tout ce que vous avez à dire, c'est déposer les armes. Pour Georges Tepé du RDPC, cet appel de Paul Biya est un signal fort. Voilà des signaux pour ce septennat qui nous convainquent de notre existence. Je crois que c'est important. Il faut envoyer des signaux forts. C'est donc parti pour cette année de gouvernance, au cours desquelles, comme un maçon au pied du mur, Paul Biya sera jugé par les Camerounais. Et toujours dans la ville de Douala, la salle de conférence des services du gouverneur a accueilli des personnalités politiques, religieuses et représentants de la société civile qui ont suivi de façon particulière la cérémonie de prestation de serment de Paul Biya à la magistrature suprême. Et au sortir de cette retransmission, certains d'entre eux sont revenus sur des aspects du message du chef de l'État au regard de l'importance de ses orientations politiques et économiques, notamment sur la place accordée à la jeunesse, mais aussi la nécessité de souder l'unité nationale. Je vous propose à ce sujet d'écouter le gouverneur de la région du Littoral et un observateur politique qui s'exprime au micro de nos reporters. Qui a l'honneur, c'est-à-dire le président de la République, M. Paul Biya. De par son discours, nous avons suivi tout simplement que nous devons tous nous ressaisir et marcher comme un seul homme pour le développement de ce pays, mais dans un contexte de paix. C'est le plus grand message que nous avons reçu aujourd'hui. Lorsque dans un discours officiel comme celui-là, il s'engage à s'occuper du problème de la jeunesse, nous n'avons simplement qu'à attendre parce que c'est des signaux forts qui vont nécessairement suivre. Et nous avons confiance parce que le chef d'État, généralement, lorsqu'il s'engage, il va jusqu'au bout de sa détermination. La première des choses que j'ai pu retenir, c'est des différents projets, macro-projets qui sont en cours. On ne peut donc pas parler de développement économique sans passer par toutes ces infrastructures. On ne peut donc pas parler du développement économique sans toucher la jeunesse. Le chef de l'État a dit qu'avec la jeunesse, il va construire le Cameroun. Il en interpelle la jeunesse camerounaise à se retrouver autour de lui, quitte à ce que la construction du Cameroun se fait ensemble. Il a également interpellé les femmes camerounaises à se retrouver autour de lui pour que la construction du Cameroun se dresse ensemble autour d'une même table. Les coulisses de cette cérémonie de prestation de serment de Paul Biya, les points saillants de son discours ont également été suivis par les Camerounais. Et chacun a réagi à travers un post sur son compte Facebook ou sur Twitter. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Également, d'autres scènes qui ont fait le buzz sur la toile durant la cérémonie de prestation de Paul Biya. Gladys Sidi a pu capter quelques réactions sur les réseaux sociaux. Voici son reportage. On est bien loin du flot de réactions enregistrées au lancement de la campagne électorale et durant le contentieux post-électoral. Les internautes ont tout de même réagi au discours d'investiture du président de la République. Partons de la date très symbolique du 6 novembre. En 1982 comme en 2018, certains estiment que c'est un jour de poisse nationale, que le discours du chef de l'État avait besoin d'une mise à jour, puisque Paul Biya a rappelé que le septennat qui vient de s'achever n'était pas un long fleuve tranquille avant d'ouvrir le chapitre des promesses. Le Cameroun sera un grand producteur d'électricité. Quand comme ça le père, s'interroge un internaute.
Certains ont trouvé hilarant qu'il parle encore de décentralisation en promettant son effectivité durant les 7 années à venir. De quel pays parle-t-il? Certainement d'un pays imaginaire et non le Cameroun, poste un internaute. Un autre faisant allusion aux élèves kidnappés dans le nord-ouest reproche au chef de l'État de n'avoir pas fait allusion à ces jeunes. Pas un mot de consolation ou de réconfort. D'autres par contre n'ont rien trouvé à redire du discours du président élu. Beau discours, mon président, vive le Cameroun, ont écrit plusieurs. Certains ont même salué l'humilité de Paul Biya qui a solennellement demandé de l'aide à son peuple pour continuer son œuvre nationale. À côté du discours d'investiture, plusieurs autres faits ont attiré l'attention des internautes. La présence de l'opposition à un certain candidat malheureux de la présidentielle du 7 octobre, Franklin Difo, Serge Espoir Matomba, Gaga Amanadi ou encore Joshua Ossi, qui a plusieurs fois été cité par le président de l'Assemblée nationale. Les Camerounais s'interrogent sur l'opportunité de leur présence durant cette cérémonie d'investiture. Un autre cliché largement commenté par les internautes, c'est la séquence musicale du sénateur Grégoire Mbamba. Il a été qualifié de musicien de circonstance par certains et de valable remplaçant de Madame Fonine par d'autres. La cérémonie d'investiture du président de la République a été un autre moment de la vie politique, commenté et analysé par les internautes. Cette investiture de Paul Biya n'a pas entamé la détermination de Maurice Kamto, son principal adversaire politique, à contester sa réélection à la présidence de la République, alors que la cérémonie de prestation de serment du président élu se déroulait à l'Assemblée nationale. Maurice Kamto s'est adressé devant ses partisans pour dénoncer un hold-up électoral. Ensuite, sa manifestation, suivie d'une marche, a été réprimée. Il a été arrêté, ses partisans également, conduits chez lui et contraints d'y rester jusqu'en début de soirée. Le film de la folle journée de Maurice Kamto et ses partisans, c'est dans ce reportage d'Élisée Bokba et Ike Cyril. Je vous parlais donc de ce reportage d'investiture de Paul Biya qui n'a pas entamé la détermination de son principal adversaire politique à contester sa réélection. Maurice Kamto qui s'est adressé devant quelques partisans du côté de Loncac à Yaoundé. Ensuite, la manifestation a été suivie d'une marche réprimée. Les forces de l'ordre les ont arrêtés, conduits à sa résidence. Il a été contraint d'y rester jusqu'en début de soirée. Des précisions avec Élisée Bokba et Ike Cyril. Maurice Kamto a bien pensé son coup. Pendant que Paul Biya prononce son discours d'investiture au palais des Verts de Ngouaikele, le leader du MSC prononce lui aussi un discours dans un coin chaud de la capitale, notamment au rond-point Loncac à Yaoundé. Je continuerai d'être aux côtés du peuple camerounais, moi et la coalition gagnante qui s'est formée autour de moi. Je suis venu vous dire, et je voudrais vous dire que notre ambition était et demeure de donner le savoir que mes compatriotes sont par milliers réfugiés dans les forêts ou sont dans les camps de réfugiés au Nigeria, alors que nous devions donner une réponse satisfaisante à leurs revendications. Mais si Paul Biya est allé au bout de son speech, ça n'a pas été le cas pour Maurice Kamto. Arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre non seulement vont interrompre le discours, mais surtout vont embarquer le prof et quelques-uns de ses partisans. Alain Fogué, Emmanuel Sim, Okala Ebodé et les autres sont conduits à la direction de la police judiciaire à Yaoundé, tandis que Maurice Kamto est ramené à son domicile. Selon ses proches, qui parlent d'une espèce d'assignation à résidence, le leader du MSC serait désormais interdit de sortir. Vainqueur autoproclamé de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le tireur de pénalty conteste le verdict du Conseil constitutionnel qui attribue la victoire à Paul Biya. Après ses partisans, dont les manifestations ont été réprimées à Douala et à Bafoussam, c'est la première fois que Maurice Kamto descendait lui-même dans la rue.
Et je précise que le président du MRC et ses militants ont vu le dispositif sécuritaire s'estomper autour de la résidence de Maurice Kamto, désormais libre de vaquer à ses occupations et de pouvoir effectuer tout mouvement au sein de la capitale Yaoundé. Parlons de cette crise anglophone qui sévit dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2 ans. Elle impacte sur les travaux publics. Plusieurs projets d'aménagement routier sont à l'abandon. D'autres n'ont même pas démarré. Pourtant, ils étaient annoncés depuis 2016. Le préfet du département du Mbuyi tente de convaincre les différentes entreprises prestataires de revenir sur le terrain afin de réaliser ces travaux d'aménagement routier pour le bien-être des populations. Mais la sécurité est loin encore d'être garantie. Des précisions avec Xavier Foka et Stellambou. À quelques semaines de la fin de l'année budgétaire, l'essentiel des travaux publics piétine dans le département du Mbuyi, dans le nord-ouest du Cameroun. Les chantiers routiers sont abandonnés, d'autres comme celui-ci n'ont même pas été entamés, d'où ces énormes flaques d'eau qui jonchent tout le tracé de la route. Le niveau d'exécution de l'investissement public pour l'année 2018 n'est que de 45% dans l'ensemble. À cause de la crise qui s'enlise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les sociétés contractantes ont abandonné les travaux en cours d'exécution. Simon Emilmo, préfet du département du Mbuyi, a tenu une réunion de crise qui a mis autour de la table tous les acteurs concernés. Au sortir des travaux, il a recommandé aux sociétés contractantes de se rassurer que les travaux prévus dans le budget de l'année 2018 soient finalisés à échéance. Le délégué régional des travaux publics rassure les populations quant à la reprise des travaux. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies condamne l'enlèvement de 78 élèves dans un collège confessionnel presbytérien situé à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Il appelle à leur libération immédiate et leur retour en famille. Pour l'ONU, rien ne justifie de tels crimes contre des civils. Le secrétaire général de l'ONU qui réitère la nécessité de l'organisation d'un dialogue inclusif pour trouver une solution pacifique à la crise anglophone. L'ONU dit être prête à apporter son assistance dans ce sens. Évoquons à présent le gouverneur du littoral qui est allé toucher du doigt les dégâts occasionnés par un incendie au sein des laboratoires Biopharma. Samuel Dieudonné Iva Adibois qui a tenu à les rassurer du soutien du gouvernement durant cette épreuve. Et les responsables de cette entreprise ont rassuré également sur les moyens mis en œuvre pour assurer la production continue, également la fabrication de leurs produits très sollicités sur le marché sous-régional. Reportage. Les pouvoirs publics camerounais apportent leur soutien aux leaders de la cosmétique au Cameroun. Après l'incendie qui s'est déclaré dans l'un des entrepôts de cette entreprise, situé dans la zone industrielle de Bassa, à Douala 3e. L'incendie s'était déclenché ici, la nuit de vendredi à samedi. Les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre se sont rapidement déployés ici pour contenir cette flamme qui s'est déclenchée dans cet entrepôt de Biopharma ici à la zone industrielle de Bassa. Nous tenons d'abord à dire que la promptitude de ces structures d'intervention a permis ainsi de pouvoir contenir ce sinistre qui pouvait s'étaler au-delà de ce site et qui donnerait encore une autre ampleur à cette catastrophe. La présence du gouverneur du littoral sur les lieux de l'incendie confirme la place de choix qu'occupent les laboratoires Biopharma dans l'industrie camerounaise. Les pouvoirs publics sont sensibles, n'est-ce pas, à ce qui est arrivé à Biopharma, qui se trouve être, n'est-ce pas, une industrie pharmaceutique, le fleuron de l'industrie pharmaceutique camerounaise. Et comme le promoteur est camerounais, vous comprenez que l'économie ne peut que ressentir un certain coût. Nous avons tenu à dire aux promoteurs de ne pas baisser les bras, de reprendre courage et de pouvoir continuer. Et comme c'est une entreprise citoyenne,
Les assurances, n'est-ce pas, devront ainsi intervenir. Les responsables de l'entreprise, honorés par cette marque d'attention des pouvoirs publics, rassurent que leurs différentes équipes poursuivent sereinement leur travail pour ainsi répondre aux besoins de la clientèle. Il n'est donc pas question de parler de chômage technique puisque les employés exerçant dans le secteur touché par l'incendie conservent tous leur poste, selon les assurances données par les responsables. Je remercie Monsieur le gouverneur qui est venu au nom du gouvernement nous soutenir. Vous comprendrez bien que, la partie opérationnelle n'a pas été touchée, c'est-à-dire tout ce qui est machine, tout ce qui est fabrication des emballages et des produits eux-mêmes. Ce qui a été touché, c'est nos stocks de matières premières et quelques produits finis. Donc, rapidement, étant donné que l'outil de production n'a pas été touché, nous allons rapidement prendre les choses en main et nous avons besoin, plus que jamais, du personnel. Donc, il n'y aura pas de chômage technique ou je ne sais quoi d'autre que j'ai entendu par là, parce que l'outil de production, je le répète, n'a pas été touché. L'origine du feu n'est toujours pas connue. L'heure est à l'évaluation des dégâts. Et nous tenons aussi à remercier les voisins, parce que les voisins cette nuit-là sont sortis. Et particulièrement, j'aimerais profiter pour remercier les employés des biopharma. On pourrait penser qu'ils sauvent leur bien, mais c'était dans la nuit. À partir de minuit, tout le monde était là pratiquement. Et là, nous a permis d'aider les sapeurs-pompiers qui étaient en train de contenir le feu. Donc je tiens vraiment à féliciter, à remercier les employés. Nous sommes plus en train d'arrêter tout cela, de mettre de l'ordre. On n'a même pas encore rencontré les assurances et tout ça, donc cela va se faire. On n'a aucune idée, mais c'est quand même tout magasin de matières premières, une partie des produits finis, donc c'est sûr que quelque chose s'est passé. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 2 au 3 novembre n'a consumé qu'un entrepôt. Le reste des bâtiments, y compris la direction générale de l'entreprise, n'ont subi aucun dommage. Un public reportage dans ce journal, le groupe Broly qui présente son savoir-faire dans la transformation et la commercialisation des produits agroalimentaires. Certifié sur le plan international, ce groupe industriel continue d'étendre ses activités et de satisfaire sa clientèle à travers le Cameroun et la sous-région Afrique centrale. Reportage. Sur les rives de la Dibamba, à la sortie est de Douala, l'usine Broly majestueusement installée sur 1 hectare fait aujourd'hui la fierté du tissu industriel camerounais. 7500 kg de pâtes alimentaires sortent chaque heure de ces lignes de production. Un concentré de technologie et de modernité au centimètre carré. Notre usine est la plus grande en Afrique centrale en matière de capacité de production. Nous produisons aujourd'hui plusieurs marques, dont notre marque phare, la marque Broly. Et pour séduire cette clientèle, le géant camerounais de la production et de la distribution agroalimentaire a élargi son portefeuille produit. 117 références, 13 catégories de produits, uniquement les meilleurs aussi bien en mayonnaise, en lait en poudre ou en pâtes alimentaires. Ceci passe par une innovation permanente en termes de variété produits, conditionnement et même d'emballage. Grâce à son réseau de 7 agences et de 50 distributeurs agréés sur l'Afrique centrale, Broly est devenu la marque des pâtes alimentaires la plus vendue au Cameroun. Un travail de terrain porté par des ambassadeurs comme Léonce, 3 fois près de l'excellence commerciale de la marque. Ce qui motive à travailler avec Broly, nous avons des produits de bonne qualité, les marges intéressantes, les collaborateurs disponibles et un promoteur ambitieux. Des produits devenus des labels servant de référence sur le marché, fruit d'un respect scrupuleux des normes en la matière. Pendant le processus de fabrication, les analyses sont faites afin de s'assurer de la conformité pour garantir à nos nombreux consommateurs un produit de haute qualité. Des efforts et des actions saluées à l'occasion d'une visite d'inspection réussie du ministre du Commerce le 16 octobre dernier dans cette entreprise citoyenne qui emploie 600 personnes.
Il n'y a rien à envier à ce qui se fait ailleurs, sous d'autres cieux. La qualité des équipements, les mesures de sécurité, d'hygiène qui sont prises et par conséquent, forcément la qualité du produit. « 15 ans après son lancement, la recette Broly complètement maîtrisée a révolutionné les habitudes alimentaires des Camerounais. Une passion pour la qualité, la passion de bien nourrir. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Présent au Palais des Verts de Guayaquil ce matin, Paul Biya demande